Et salut tout le monde, aujourd'hui essai de la bestiale Triumph Rocket 3 R gentiment prêtée par la concession Triumph Lyon. Alors ça fait 10 minutes que je roule avec, sincèrement j'ai une de ces bananes sous le casque, je me régale, c'est de la folie, le couple est phénoménal. Il faut savoir qu'il y a 221 Nm de couple, ce qui en fait la moto de série la plus coupleuse à l'heure actuelle. Déjà l'ancien modèle l'été avait battu tous les records à ce niveau-là quand elle était sortie il y a une dizaine d'années, voire plus maintenant, peut-être 15 ans. Alors c'est pas très puissant, enfin pas très puissant entre guillemets, c'est quand même une moto qui fait 167 chevaux, ce qui est quand même plus que la majorité des motos à l'heure actuelle. Triumph a surtout misé sur le couple, ce qui fait que la cylindrée est gigantesque, 2458 cm3, ce qui est une cylindrée déjà supérieure à la plupart des bagnoles actuelles. C'est vraiment des caractéristiques de malade cette bécane. Oh ce couple, putain, ça t'arrache les bras quoi. C'est hallucinant. Pour les Lyonnais qui regardent cette vidéo, vous avez reconnu mon Verdun. Allez, comme ça on va pouvoir l'essayer un petit peu sur une conduite un peu dynamique. Oh là là, qu'est-ce que ça freine. Oh. Alors sur les étriers, on est sur du Brembo à l'avant et à l'arrière. À l'avant c'est du M430 et à l'arrière c'est du M432. Faut au moins ça pour stopper les 291 kg à sec. Donc ça en fait une grosse moto quand même. Mais je peux vous assurer qu'en dynamique, ça ne se ressent absolument pas. Là vous voyez, on est sur du petit sinueux. Et bah c'est vraiment joueur. C'est super stable une fois sur l'angle. Alors il y a un gros pneu à l'arrière, on est sur du 240 et à l'avant sur du 150 pardon. Donc c'est quand même des tailles de pneus hors du commun. La partie cycle est très saine. Sur la fourche, on est sur du Showa de 47 mm. Et à l'arrière on est sur du Showa également, donc idem, entièrement réglable. Ça fait vraiment bien le boulot, franchement. Oh là 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 là. Ça freine. Le freinage avant couplé avec le freinage arrière, ça c'est top. Oh putain. Ah si j'étais riche. Ah yes. Super timing. Allez hop, petit demi-tour. Alors je pense que là on va sentir le poids. Ouais effectivement, à l'arrêt, enfin quasi à l'arrêt, ça se ressent. Et encore ça va, le guidon est vraiment très large. Donc ce qui la rend quand même relativement maniable à très basse vitesse. Ça c'est top. Ils sont forts chez Triumph, ils pensent à tout putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelle folie, mais quelle folie. C'est vraiment la démesure. Donc là on est sur le modèle R. Il y a également un modèle GT vendu par Triumph qui sera plus axé cruising. Donc quel pied avancé, guidon plus reculé et vendu également avec sacoche latérale et un top case. Je sais pas si c'est en option par contre à ce niveau là. Du coup en parlant d'options, je vais vous énumérer celles présentes sur la moto de série. Niveau de l'accélération, bon, on est sur du ride-by-wire classique depuis quelques années. On a bien sûr un traction control obligatoire sur cette bécane. Sinon ce serait suicidaire, un coup à finir sur Namek. On a aussi un régulateur de vitesse, 4 cartographies présentes également. Donc une carte flotte. Oh putain. Une carto, on va dire route classique, une carto sport et une carto je pense entièrement paramétrable pour ceux qui souhaiteraient jouer avec le feu ou faire de la piste, qui sait. Il y a moyen de bien rigoler sur circuit avec ça je pense quand même. À mon avis les cale-pieds frottent à peu près dans toutes les courbes. On va essayer là. Ah bah ouais, je confirme.
Oh, je m'éclate. Oh là là, l'arrière qui glisse un peu quand même. Putain, c'est de la folie quoi. Allez, je vais me poser. Je vais faire 2-3 plans de la bécane. On va se mettre au calme. Ben voilà, on est pas bien là. La béquille, tac. Voilà la bête. C'est de la folie pure. Sincèrement. Éclairage LED à l'avant. Magnifique, très réussi. Autant le précédent modèle, j'étais pas très fan, je trouvais très pataude, pas très gracieuse. Autant celle-là, ça fait vraiment dragster. Elle est super belle. L'étrier Brembo et radiateur gigantesque. Et c'est au bloc moteur quoi. Qui est énorme. 2500 cm3. On voit que ça, ce collecteur est sublime. Cadre en alu sur celle-là. Triumph a gagné 40 kg sur cette bécane par rapport au modèle précédent. Ce qui est énorme. 40 kg, c'est un gros fût de bière. Ça, c'est mon passé Dorman qui me rattrape. Ce monobras arrière, superbe. Et piste optique quoi. Le pneu en 240, gigantesque. Et la transmission par cardan, increvable. Superbe. Bon, je pense qu'il y a moyen de virer cette bavette à l'arrière. Pour y mettre un support plaque peut-être un peu plus gracieux, mais cette version R est dispo en noir et en rouge. Là j'étais en noir et argent. Ce modèle là, donc la Rocket 3 R, est à 22 400 € et la modèle GT est à 23 400 €. Je vais pas vous dire de bêtises, mais quelque chose comme ça, voilà. Mais les caractéristiques restent les mêmes. Hop. Alors je vais vous expliquer un petit peu le compteur. Donc très beau compteur couleur. Plutôt réussi. Je m'attendais vraiment à voir autre chose. Mais il est assez lisible. Par rapport au compteur précédent, par exemple sur la Street que j'ai essayé il y a quelques mois. Qui lui était vraiment illisible. Joli mais illisible. Donc là, petit joystick à gauche. Voilà. Température de l'huile. Ça va être, je pense, pour changer le fond du compteur. Yes, bingo. Oh, c'est très joli en or. Ben, je vais laisser en noir, tiens. Alors là, on doit pouvoir changer, je pense, les skins. Ah ouais. Ah, c'est terrible. Trop beau, quoi. Même le petit bouton toggle, là, sur la droite, change de style. Allez, on va laisser en moderne. Le son, qu'est-ce que c'est que ça? Musique volume. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire. Triumph vous permet de connecter votre téléphone avec l'application My Triumph que vous trouverez à votre iPhone ou votre Android, hein, application gratuite. Donc voilà, vous pouvez brancher votre téléphone, mais aussi la GoPro. Donc ça, c'est top. Donc ça vous permet d'avoir le visuel de la GoPro, le preview de ce que vous filmez sur votre écran, je pense. Et puis le téléphone, le GPS, classique, musique, appel. Donc c'est relativement pratique. Je crois que ça va sortir sur les prochaines Triumph. Et vous pourrez également le mettre sur aux anciennes motos qui ont un écran couleur. Alors je crois que ça sera payant bien sûr, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Pas de destination, ouais voilà, GPS, SMS, historique des appels, ouais, et puis classique après. Et trip, la conso. Concernant le réservoir, on est sur un 18 litres, alors c'est pas énorme. Je m'attendais à plus, surtout vu la taille. La conso, donc là, ouais bon là j'ai un peu fait le con, donc on est sur du 8 litres 6, ce qui est quand même énorme. On est sur du 2,5 litres de cylindrée, hein, donc on n'a rien sans rien. Et puis je pense que quand on peut se payer ce genre de bécane, on n'est pas à un plein prix quoi. Les cartos, voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, mode sport, rider, donc ça je pense que c'est paramétrable. Mode rain, mode road, allez on va rester sur le sport. Au niveau de la clé, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de Neumann. C'est le système keyless de chez Triumph, donc transpondeur, petit boîtier dans la poche. Il suffit de se rapprocher de la moto, donc là regardez par exemple, hop, on l'éteint. Et on la rallume tout simplement. Petite animation, trop classe. Stylé.
Donc pour résumer, cette Rocket 3, sincèrement, c'est génial. Je me suis régalé. Bon, ça reste des motos quand même, à mon avis, assez exclusives. Hein. Pour des délits, pour aller au boulot tous les jours, batterie faible. Ah merde. Donc pour aller au boulot tous les jours, à mon avis, bon, ça doit se faire, hein, cela dit. Hein, mais voilà, c'est quand même des motos assez lourdes. Ouais, donc seul bémol son tarif. Mais bon, ça après, tu payes la qualité, tu payes l'exclusivité, tu payes un modèle que tu verras pas à tous les coins de rue. Donc c'est un point négatif qui n'en est pas un. Donc voilà, pas grand chose à redire, hein. Sincèrement, je me suis éclaté. Voilà messieurs dames, bon écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo que j'ai préparée vraiment au dernier moment, c'était pas prévu. Mais mon copain Thibaut qui taffe chez Triumph m'a gentiment proposé de passer l'essayer. C'était difficile de refuser. Depuis le temps j'entendais parler de cette Rocket 3, cette fameuse Rocket 3 et son couple de camions. C'était un vrai bonheur. Allez, encore une fois, merci à Triumph Lyon de m'avoir permis d'essayer cette petite bombe. N'hésitez pas à passer les voir. Ils ont bientôt une concession refaite à neuve. N'hésitez pas à passer leur faire un coucou sur le salon du deux roues ce week-end à Lyon. Ça leur fera plaisir. Allez, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt. Ciao!